Elle était la chanteuse de Group Crew, un groupe de hip-hop et R&B qui a connu un franc succès dans les années 2000, jusqu'à nous à Phare FM avec Mr. and Mrs. ou Best Is Yet To Come en 2013. Elle se lançait dans une carrière solo, on se rappelle sur Phare FM de Even at My Worst. Début 2025, Worthy, premier single de son prochain album Full Bloom, pleine floraison en français, annoncé dans les bacs le 17 octobre. Et bien sûr, on ne peut pas parler de l'artiste Blanca sans écouter Real Love. Bienvenue sur Phare FM, Blanca. Nice to be here. I'm glad that we got to work this out. Ravie d'être ici. Je suis heureuse qu'on ait enfin réussi à organiser ça. Vous êtes avec nous en duplex depuis les USA. Merci d'avoir accordé ce temps à vos auditeurs français, belges ou encore suisses. It's my honor. Hi everyone. C'est un honneur. Bonjour à tous. Vous faisiez donc partie de Group Crew, bien connu sur Phare FM. Puis en 2013, vous débutez une carrière en solo. Quel regard portez-vous sur toutes ces années ? I loved my years with Group Crew. J'ai adoré mes années avec Group Crew. C'est là que tout a commencé pour moi. J'ai rejoint le groupe en 2006 ou peut-être même en 2004. J'avais tout juste donné ma vie au Seigneur et j'ai rencontré ces gars formidables de mon église locale. On a donc commencé à faire de la musique ensemble et je crois que c'est la bonté de Dieu qui m'a menée à ce groupe parce que j'étais, croyez-le ou non, très timide. L'idée de faire de la musique seule me faisait très peur. Être avec eux m'a aidé à développer une certaine confiance, pas seulement dans ma voix, mais aussi dans ce que Dieu mettait dans mon cœur. J'ai été très reconnaissante pour ces années, mais ensuite j'ai su qu'il était temps de me lancer en solo. En 2013, j'étais enceinte de mon fils et j'ai senti que je voulais prendre un peu de temps pour être maman. Puis poursuivre ma carrière solo. Je pense que c'est un témoignage pour tous ceux qui ont l'impression de devoir recommencer ou de traverser des saisons de transition. Sachez que le timing de Dieu est parfait et qu'il trace le chemin tel qu'il doit être pour votre vie. Le 17 octobre sortira donc votre nouvel album, Full Bloom, pleine floraison en français. Et on aime d'ailleurs pouvoir jouer le premier single de ce projet-là, Worthy. Que voudriez-vous que les auditeurs puissent expérimenter en écoutant ce nouveau projet musical? J'espère qu'ils ressentiront de la joie, j'espère qu'ils ressentiront de l'espoir. C'est vraiment le message que cette musique veut transmettre. Beaucoup de mes chansons passées ont été écrites à partir de mes douleurs et de nombreuses épreuves, des pertes que j'ai subies et je crois que Dieu utilise tout cela. C'est incroyable de voir que j'ai pu utiliser mon témoignage, ma douleur, pour créer de la musique. Mais avec ce prochain album, je voulais aussi écrire depuis un lieu de plénitude, de joie et de compréhension. Comprendre ce que cela signifie d'être présent sans toujours s'inquiéter ou avoir peur de l'avenir, mais ralentir et entrer pleinement dans cette saison, c'est ce que cette musique a fait dans ma vie et c'est la raison pour laquelle je l'ai écrite. Et j'espère qu'elle fera la même chose pour ceux qui l'écoutent et qui ressentent cette confiance et cet espoir en Jésus. Comment expliquer que la musique est un tel catalyseur entre les gens? La musique est tellement puissante et j'ai l'impression qu'elle nous connecte à notre cœur. Très souvent, pour moi, la musique exprime ce que je ressens sans que j'aie toujours les mots pour le dire. Et pour l'humanité, en général, nous traversons tous des saisons, des hauts dans la vie, des bas aussi. Et parfois, il est difficile de mettre le doigt sur ce qu'on ressent ou ce qu'on veut exprimer. Mais je crois que la musique peut aller jusque-là, jusqu'aux endroits les plus profonds de nous-mêmes et nous aider à formuler ce que nous vivons. Et c'est ce que j'aime dans la musique que je fais, car je la sens liée à un but. Elle est liée à l'encouragement et à l'espérance. Et toute musique, quelle qu'elle soit, a du pouvoir. Ce que vous écoutez peut vous rendre en colère ou transmettre n'importe quelle émotion. Mais c'est bien d'avoir ce but dans la vie.
transmettre quelque chose de positif pour relier et connecter les gens. On arrive bientôt au terme de cet échange. Y a-t-il un verset de la Bible qui vous parle particulièrement en ce moment? Yes, my life verse, Oui, c'est mon verset de vie. Je me souviens du tout premier verset que j'ai mémorisé. Il reste vraiment aujourd'hui ancré. Josué 1:9. Il dit « Ne crains rien, ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Waouh! Quand j'ai lu ça, je me souviens d'avoir ressenti que je n'étais pas seule. J'ai beaucoup perdu dans ma vie. J'ai perdu mes 2 parents à cause d'un cancer. Alors cette idée que quelqu'un serait avec moi, que je n'avais pas à avoir peur, a vraiment parlé à mon cœur et est resté vrai. Je crois que Dieu a été fidèle dans cette promesse et qu'il a été avec moi dans toutes ces saisons difficiles que j'ai traversées, mais aussi dans les bons moments. Merci Blanca. Je vous propose d'avoir un petit moment fun ensemble. Si vous deviez choisir entre ces morceaux joués sur Phare FM, He Said avec Chris August, Best Is Yet To Come avec Group and Crew ou encore Even at My Worst, lequel choisiriez-vous aujourd'hui? Oh my goodness. Oh là là! Lequel je choisirais? Je crois que Even at My Worst est l'une de mes chansons préférées que j'ai écrites. Donc je choisis Even at My Worst. Pourquoi? This song, I wrote it. Cette chanson, je l'ai écrite. J'ai l'impression que ma vie est un livre ouvert. Mais à ce moment-là, je traversais un chagrin amoureux, je vivais un divorce. Ce qui est très difficile pour tout le monde, mais encore plus pour une femme de foi. Je me sentais tellement connectée, ma famille faisait vraiment partie de ce que je faisais. Ça m'a brisée profondément. Alors cette chanson, c'était comme une page de journal intime. C'est comme écrire ce que je ressentais, toute la honte que je portais à cause de ce que j'avais vécu et ce que je pensais que ma vie serait à ce moment-là, mais ce qu'elle est devenue. C'était comme faire le deuil de ce rêve, de me sentir au plus bas, mais y rencontrer Dieu. Et je pense que cette chanson exprime les paroles que Dieu adressait à mon cœur. Même dans tes pires moments, je t'aime. Je te trouve belle, tu as de la valeur et un but dans ta vie. Je suis vraiment connectée à cette chanson. Je me souviens que lorsque je l'ai écrite, j'ai éclaté en larmes. Je suis bouleversée que tant de gens se retrouvent dans cette chanson. Blanca, voudriez-vous ajouter quelque chose de particulier pour nos auditeurs aujourd'hui? Number one, I would like to say thank you so much for supporting. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire un grand merci pour votre soutien à ma musique, pour tout l'amour que vous m'avez montré au fil des années, pas seulement aujourd'hui. On dirait que vous diffusez ma musique depuis des années, ça compte énormément pour moi et ça me rappelle pourquoi je fais ce que je fais. Mon prochain objectif serait de venir en France, vous rencontrer en personne. Ce serait idéal d'être avec vous, tous ces beaux visages en Europe et de pouvoir partager un moment ensemble. Avec grand plaisir, Blanca. Bon lancement pour ce nouvel album. Au revoir. Merci du fond du cœur. Beaucoup d'amour à vous tous et que Dieu vous bénisse.